Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo consacrée aux parachutistes de la guerre d'Algérie, nous présentons un parachutiste métropolitain, coiffé du béret bleu roi, tel qu'il était porté jusqu'en septembre 1957, c'est-à-dire jusqu'à la généralisation du béret rouge pour les parachutistes métro et coloniaux. Et c'est là l'occasion de rappeler que pendant la guerre d'Algérie, qui fut l'engagement de deux divisions parachutistes, les 10e et 25e divisions parachutistes, qui fut donc l'apogée des troupes à haute portée, les appelés du contingent, volontaires para, constituaient les 2/3 de l'effectif. Les parachutistes de la guerre d'Algérie, à travers leur dévouement, leur combat, leur sacrifice, ont su créer comme l'idée, le mythe d'une nouvelle chevalerie, une nouvelle chevalerie authentiquement populaire, c'est-à-dire issue du peuple. Le mythe des parachutistes de la guerre d'Algérie reste bien sûr un exemple aujourd'hui à suivre. Sachons nous en inspirer pour notre vie quotidienne, sachons nous fortifier par l'héritage qu'ils nous ont légué, par leurs valeurs, par leur combat, par leur négation, par leur dévouement. Voici notre mannequin de chasseur parachutiste portant le béret bleu roi, distinctif des parachutistes métropolitains jusqu'à l'adoption du béret amarante pour l'ensemble des paras hors légion en septembre 1957. Notre fier volontaire para, appelé du contingent, porte une veste de saut TAP 47 modifiée 53 et le béret bleu roi. Le béret de couleur bleu roi fut adopté en juillet 1947. Ici, nous avons un modèle de béret précoce assemblé en 3 parties qui précède l'adoption du béret de type 1952 qui est lui assemblé en une seule pièce de laine foulée. Notre parachutiste porte une chemise modèle 48, modèle hiver, sous sa veste de saut 47-53. Sur la veste est fixé un insigne métallique de brevet militaire parachutiste, fantoche, c'est-à-dire ne porte pas le numéro de brevet au dos. L'homme porte un brelage TAP, modèle 1950, modifié 53. Bretelles de suspension, ceinturon et cartouchière pour fusil. C'est un pantalon de treillis Terre toute arme, modèle 1947, modifié 53, qui est porté panaché avec de la veste saut. Cette composition, veste TAP camouflée 47 modifié 53 et pantalon TTA 47-53, est directement inspirée d'une photo d'époque. Au pied de notre homme, le sac à dos TAP 1950. Notons que cet exemplaire de veste a été confectionné à partir de coupons de tissus différents, d'où des couleurs différentes sur les poches et le reste de la veste. Notre homme porte aussi une poche en toile pour le port de grenades, copiée sur le modèle US Seconde Guerre mondiale. Observons encore la veste de saut et certains détails, tels que les poches, les boutons, ainsi que certains détails du brelage. Sur le devant de la veste, notons la présence de boutons de pression qui étaient destinés à accrocher la queue de castor, un élément qui disparaîtra sur la veste de saut 47-54. Notez que les boutons seraient fabriqués en Corozo, ancêtre des matières plastiques. Notons les pattes de serrage boutonnées en bas des manches. Honneur et respect à nos anciens d'Algérie, et par Saint-Michel, vive les paras.